Spider cochon, il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un cochon. Prends garde, Spider cochon est là. Voilà, la question est posée. Pourquoi Spider Cochon peut laisser des traces au plafond et comment fait-il pour tenir au plafond? Eh bien, normalement, il ne peut pas puisque il y a la gravitation universelle. Et donc, qu'est-ce que l'interaction gravitationnelle? Eh bien, c'est en fait une interaction due en fait entre deux objets qui sont toujours soumis, donc une interaction attractive due à leur masse. Donc, dès que vous avez deux objets avec une masse, ils vont forcément s'attirer l'un l'autre. Et donc, deux objets de masse A et B, de masse respective, donc MA et MB, dont les centres sont séparés par une distance petit d, exercent l'un sur l'autre donc des actions mécaniques attractives, ce qu'on va appeler une force, et donc ce sera appelé donc une force d'attraction, et ce sera donc noté F pour son intensité. Donc cette force, eh bien elle se calcule, et elle se calcule via une formule qu'il faut absolument connaître, donc c'est la force F, donc la force gravitationnelle, qu'on pourra aussi noter donc la force de A sur B. Donc c'est l'objet A qui va agir sur l'objet B, mais ce sera égal aussi à la force de B sur A, puisque les deux objets en fait s'attirent de la même façon. Et donc on va avoir une expression qui sera grand G, qu'on appellera donc la constante gravitationnelle universelle. Elle aura toujours la même valeur, elle vaut 6,77 10 puissance moins 11 newton mètre carré kilogramme moins 2. Cette constante, elle sera donc multipliée par la masse de mon objet A fois la masse de mon objet B divisé par la distance qui les sépare, et attention au carré. N'oubliez pas ce carré. Et donc cette distance ici sera toujours exprimée en mètres et les masses en kilogrammes. Ça c'est très important. Donc on peut résumer ça par un petit schéma. Donc j'ai un objet A qui va être simplement symbolisé par son centre, son point central. Je vais avoir un deuxième objet, l'objet B. Donc l'objet B aura sa masse MB. L'objet A aura sa masse MA. Eh bien, ces deux objets, puisqu'ils possèdent une masse, eh bien, ils s'attirent. Il y aura donc ce qu'on appelle une interaction gravitationnelle et que l'on pourra représenter donc par des vecteurs, puisqu'une force, nous, on va les représenter par des vecteurs. Alors, on va avoir donc deux forces. Une force qui va partir de A vers B, qui sera en fait le vecteur force de B qui agit sur A. On n'oublie pas de mettre la flèche au-dessus. Et je vais avoir donc ensuite une deuxième force qui va partir de B mais qui va aller vers A, qui aura donc la même norme puisque on a dit que la norme de F de A sur B était égale à la norme de F de B sur A. Et donc cette force, ce sera donc le vecteur force de A qui va agir sur B. Et donc ces forces, elles sont exprimées en newton, et donc pour les représenter avec une certaine échelle, il faudra trouver donc une échelle de correspondance entre des newtons et des centimètres ou des mètres. Pour voir si vous avez bien compris, je vous laisse le temps de faire un petit quiz qui ne devrait pas... Une part importante ensuite donc, de cette force gravitationnelle, c'est ce qu'on appelle le poids, ou l'attraction terrestre, ou l'attraction d'un astre. En fait, le poids d'un objet placé au voisinage d'un astre, c'est la modélisation de l'action mécanique qu'exerce l'astre sur lui. Alors ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire que le poids, c'est simplement la force gravitationnelle d'un astre appliquée sur un objet à sa proximité, au voisinage. Et donc, on vous dit, le poids et la masse de l'objet, en fait, sont deux grandeurs proportionnelles. C'est ce que l'on a démontré plusieurs fois. Et donc, ça donnera naissance à une belle formule qui sera donc que le poids, P,
est égal donc à la masse fois petit g, g étant donc l'intensité locale de pesanteur qui s'exprimera donc en newton par kilogramme et qui correspond en fait, c'est une caractéristique locale d'un objet. Et donc ce fameux petit g d'ailleurs, on pourra le calculer par la suite et donc notre poids peut aussi se représenter donc par une force. Donc si j'ai une planète et ensuite donc un objet à sa surface, donc par exemple un personnage qui est à la surface donc d'une planète, ou en tout cas proche, ou en chute libre, et bien ce petit personnage va subir une force qui sera donc le poids, qui sera toujours à la verticale, vers le bas, et donc ça ce sera le poids qui correspond précisément donc à la force gravitationnelle de l'astre sur un objet à sa proximité. On le représentera toujours donc par un vecteur force. Je vous laisse répondre à un petit questionnaire. Dernière partie du chapitre, et comme je vous l'ai dit, on peut en effet déterminer l'expression de l'intensité de pesanteur et donc calculer l'intensité de pesanteur. Alors pour cela, il faut repartir en fait de la définition du poids. Le poids, on a dit ensemble que c'était donc la force gravitationnelle d'un astre sur un objet à sa surface. Donc au final, je vais avoir ma force gravitationnelle qui sera égale au poids. Alors la force gravitationnelle, on sait qu'on peut l'écrire aussi, donc grand G fois, donc on a dit que c'était la force gravitationnelle d'un astre, donc ça va être la masse de mon astre, fois la masse de mon objet, je vais l'appeler simplement petit m, la masse de mon objet, divisé par la distance qui sépare mon objet de mon astre, en fait du centre de l'astre au centre de l'objet. Et bien ça, c'est donc le rayon de l'astre plus l'altitude à laquelle va se trouver mon objet. Et ça, ce sera donc au carré. La plupart du temps, l'altitude de l'objet sera nulle, puisque mon objet sera placé simplement à la surface de l'astre. Et donc, ce que l'on vient d'écrire juste avant, c'est que c'était égal donc au poids. Le poids, c'est quoi? C'est donc petit m, la masse de l'objet, fois petit g, l'intensité locale de pesanteur. Et là, vous devez remarquer que l'on peut, bizarrement, simplifier. Et oui, je peux donc simplement simplifier par la masse. Et là, j'obtiens au final l'expression de l'intensité locale de pesanteur pour n'importe quel astre. Et donc petit g sera égal donc à grand G fois la masse de l'astre divisé par le rayon de cet astre plus l'altitude à laquelle se trouve l'objet par rapport à l'astre, et cela donc au carré. Et donc avec ça, on peut déterminer l'intensité locale de pesanteur de n'importe quel astre. Et donc bien sûr, pour voir si vous avez bien compris, un petit questionnaire. Le chapitre est terminé.